Aujourd'hui, mes petits amis, nous allons découvrir une aventure extraordinaire. Une histoire qui mélange la magie de l'Afrique avec le monde moderne que vous connaissez si bien. Mais attention, quelque chose de terrible vient d'arriver dans la grande forêt de Baobab. Plus aucun animal ne peut regarder ses vidéos préférées. Plus de musique, plus de photos, plus de messages à papa et maman. Le Wi-Fi de toute la forêt a mystérieusement disparu. Et devine qui va mener l'enquête pour sauver tous ses amis. Notre héros, Koba le lion. Il était qu'une fois, dans la magnifique savane africaine, vivait un jeune lion très spécial nommé Koba. Cette savane n'était pas comme les autres savanes du monde. C'était un endroit magique où les traditions ancestrales africaines se mélangeaient harmonieusement avec les merveilles de la technologie moderne. Les grands baobabs millénaires portaient maintenant des antennes Wi-Fi sur leurs branches les plus hautes. Et les rivières cristallines reflétaient non seulement le soleil, mais aussi les écrans colorés des tablettes des animaux. Koba n'était pas un lion comme les autres. Il était le jeune prince de cette forêt connectée. Et il avait grandi en apprenant à la fois les danses traditionnelles de ses ancêtres et les dernières applications éducatives sur sa tablette. Chaque matin, Koba se réveillait au son des tambours traditionnels que jouait son grand-père lion sage, mais aussi en écoutant ses comptines préférées en lingala, en wolof et en français sur sa tablette rose et dorée. Il aimait regarder des vidéos d'autres lions du monde entier, découvrir des jeux éducatifs sur les animaux d'Afrique et même parfois faire des appels vidéo avec sa grand-mère mamie lionesse qui habitait dans une autre forêt très loin, de l'autre côté des montagnes. Sa journée commençait toujours de la même façon. D'abord, il saluait le soleil comme le lui avait appris son papa, en rugissant doucement vers l'est. Puis il écoutait les dernières nouvelles de la forêt grâce à son podcast matinal Les Nouvelles de la Savane, présenté par Madame Perroquet. Ensuite, il prenait son petit déjeuner tout en regardant sa série préférée, Les Aventures de Simba le Sage, qui lui apprenait l'histoire de l'Afrique de manière amusante. Dans la forêt de Baobab, tous les animaux avaient appris à utiliser Internet avec sagesse et respect. Ce n'était pas comme dans certaines forêts où les animaux passaient leur temps devant les écrans. Non, ici, la technologie était un outil merveilleux qui enrichissait leur vie sans remplacer les vraies relations. Zélie la zèbre, par exemple, était une artiste très talentueuse. Elle adorait prendre des photos de ses rayures colorées et les partager avec d'autres zèbres du monde entier pour créer de magnifiques collections artistiques. Elle avait même créé un compte Zélie Rayures où elle enseignait aux petits zèbres comment dessiner des motifs traditionnels africains. Chaque matin, elle recevait des messages d'encouragement de ses amis zèbres du Kenya, du Botswana et même d'Europe où vivaient des zèbres dans des réserves naturelles. Éloi, l'éléphant, était le mélomane de la forêt. Il avait une passion incroyable pour la musique. Il écoutait de la musique classique pour se relaxer quand il se baignait dans la rivière, mais il adorait aussi découvrir les musiques traditionnelles d'autres pays africains. Il avait créé des playlists magnifiques. Musique pour la sieste sous le baobab, danse de la pluie et sa préférée, berceuse d'Afrique pour les éléphantos. Il organisait même des concerts virtuels où les animaux musiciens de toute l'Afrique pouvaient jouer ensemble. Sina la girafe était la danseuse étoile de la forêt. Avec son long cou gracieux, elle créait des chorégraphies magnifiques inspirées des danses traditionnelles africaines. Elle regardait des tutoriels pour apprendre de nouveaux pas de danse du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, puis elle adaptait ses danses pour ses longues pattes et son cou majestueux. Elle enseignait même la danse aux autres animaux via des cours en ligne qu'elle donnait depuis la clairière des girafes. Olivier l'orang-outan était le bibliothécaire numérique de la forêt. Il avait créé une immense bibliothèque en ligne où tous les animaux pouvaient trouver des livres, des contes, des documentaires sur l'Afrique et le monde entier. Il aimait particulièrement traduire les contes traditionnels africains en différentes langues pour que tous les animaux du monde puissent les découvrir. Et puis il y avait Chipo, la chimpanzé, qui était devenue experte en cuisine africaine grâce aux tutoriels YouTube. Elle préparait des plats délicieux en suivant les recettes de grand-mère de tout le continent. Babu, le buffle, organisait des quiz en ligne sur l'histoire de l'Afrique. Et même Kiki, la petite gazelle, avait son propre blog de voyage,
où elle racontait ses aventures dans différentes régions de la savane. Mais ce qui rendait cette forêt vraiment spéciale, c'est que tous ces animaux n'oubliaient jamais leurs racines. Chaque soir, ils se retrouvaient tous ensemble autour du grand feu de la communauté pour raconter les histoires que leurs grands-parents leur avaient transmises, chanter les chansons ancestrales et danser sous les étoiles comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des millénaires. Grand-père Tortue, le plus ancien et le plus sage de tous, était celui qui avait eu l'idée géniale d'apporter Internet dans la forêt. « Mes chers petits, disait-il souvent, la technologie est comme une rivière. Elle peut nous aider à cultiver de belles choses si nous savons la canaliser avec sagesse. Mais elle peut aussi nous emporter si nous ne faisons pas attention. » C'est pourquoi il avait établi les règles d'or de la forêt connectée. Toujours garder du temps pour les vraies relations. Utiliser Internet pour apprendre et créer, partager ses connaissances avec les autres et ne jamais oublier les traditions de ses ancêtres. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange et d'inquiétant allait bouleverser cette harmonie parfaite. Koba se réveilla comme tous les matins, s'étira longuement sous les premiers rayons du soleil et rugit doucement pour saluer la journée qui commençait. Il prit sa tablette rose et dorée, celle que grand-père Tortue lui avait offerte pour son 5e anniversaire, et appuya sur l'écran pour écouter ses comptines préférées. Et... rien? Absolument rien? L'écran affichait un message qu'il n'avait jamais vu avant. Pas de connexion Internet, vérifiez votre réseau Wi-Fi. Bizarre, pensa Koba en fronçant ses petits sourcils. Peut-être que c'est juste ma tablette qui fait des siennes. Grand-père Tortue m'a dit que parfois, les machines ont besoin de se reposer aussi. Il essaya d'éteindre et de rallumer sa tablette, comme Olivier l'orang-outan lui avait appris à faire quand il y avait un petit problème technique. Mais rien à faire. Le message persistait, pas de connexion. Il sortit de sa tanière en se disant qu'il demanderait de l'aide à ses amis. Et là, il entendit quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant à la fois. Des cris venaient de partout dans la forêt. « Au secours! Mon téléphone ne marche plus !» criait Zélie la zèbre depuis la clairière des rayures. « Je ne peux plus écouter ma musique! Toutes mes playlists ont disparu !» se lamentait Éloi l'éléphant depuis la rivière mélodieuse. « Impossible de regarder mes vidéos de danse! L'écran reste noir !» pleurait Sina la girafe depuis la colline gracieuse. Koba sentit son cœur se serrer. Ce n'était donc pas juste sa tablette? Il courut vers le centre de la forêt, là où tous les chemins se croisaient, et découvrit un spectacle qu'il n'oublierait jamais. Tous ses amis étaient là, assis par terre, regardant tristement leurs écrans éteints. Zélie tenait son téléphone à l'envers, espérant que cela marcherait mieux. Éloi tapotait doucement sur sa tablette avec sa trompe, comme s'il essayait de la... Olivier regardait fixement son ordinateur portable en se grattant la tête, complètement perplexe. Et tous les autres animaux semblaient perdus, inquiets, déconnectés les uns des autres pour la première fois depuis des années. « Mes amis !» appela Koba d'une voix forte mais rassurante. « Que se passe-t-il exactement ?» Tous les animaux se tournèrent vers leur jeune prince et commencèrent à parler en même temps. « Plus d'internet, ça ne marche plus, nous sommes coupés du monde. Comment on va faire pour appeler nos familles? Et mes cours de danse en ligne? Et ma musique thérapeutique ?» Koba leva sa patte pour demander le silence et, d'une voix calme et déterminée, il déclara « Mes chers amis, je comprends votre inquiétude. Moi aussi ma tablette ne fonctionne plus. Mais nous ne devons pas paniquer. Souvenez-vous de ce que dit toujours grand-père Tortue. Face aux problèmes, les lions réfléchissent avant d'agir, et ils n'abandonnent jamais leurs amis dans le besoin. Alors, comprenons d'abord exactement ce qui s'est passé. » Et c'est ainsi que Koba comprit que le problème était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé au début. Tout le Wi-Fi de la forêt avait mystérieusement disparu. Mais qui avait bien pu faire une chose pareille? Et surtout, comment allait-il pouvoir aider tous les animaux à retrouver leur connexion avec le monde extérieur? Comment les petits éléphantos allaient-ils pouvoir appeler leurs cousins des autres forêts? Comment Zélie allait-elle pouvoir partager ses nouvelles créations artistiques?
Comment Sina allait-elle pouvoir apprendre la nouvelle danse du Burkina Faso qu'elle attendait avec impatience? Une chose était sûre, Koba, en bon futur roi de la forêt, n'allait pas laisser ses amis dans cette situation. Il était temps de mener la plus grande enquête de sa jeune vie. Koba regarda tous ses amis assemblés autour de lui, leurs visages inquiets, tournés vers leur jeune prince. Il sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi une détermination féroce grandir dans son cœur de lion. « Mes chers amis, déclara-t-il d'une voix forte et rassurante, je vous promets que nous allons résoudre ce mystère ensemble. Mais d'abord, nous devons mener une enquête digne des plus grands détectives. » Zélie la zèbre leva sa patte rayée. « Mais Koba, par où commencer? Nous n'avons jamais été des détectives avant. » « Excellente question, Zélie, » répondit Koba avec un sourire confiant. « Souvenez-vous de ce que nous a toujours dit grand-père Tortue. La sagesse vient de l'observation, et l'observation vient de la patience. Nous allons interroger tous les témoins, examiner tous les indices et découvrir la vérité, étape par étape. » Koba organisa son équipe comme un vrai chef d'enquête. « Éloi, avec ta mémoire extraordinaire, tu vas noter tout ce que nous découvrirons. Sina, avec ta grande taille, tu pourras observer les détails que nous ne voyons pas. Olivier, avec ton intelligence, tu analyseras tous les indices. Zélie, avec ton sens artistique, tu dessineras tout ce qui pourrait nous aider. Et vous autres, mes amis, vous allez m'aider à interroger tous les témoins. » Le premier témoin fut Madame Perroquet, la présentatrice du podcast matinal Les Nouvelles de la Savane. Elle vivait tout en haut du grand baobab central, d'où elle pouvait voir toute la forêt. « Madame Perroquet, » commença Koba poliment, « avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel hier soir? »« Oh, mon petit prince !» s'exclama Madame Perroquet en battant des ailes. « Maintenant que tu me le demandes, oui, vers minuit, j'ai entendu des bruits étranges venant du côté du grand baobab connecté. Des bip 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 électroniques que je n'avais jamais entendues avant. Et puis j'ai vu des lumières clignoter de manière très bizarre, pas comme d'habitude. » Éloi nota soigneusement. Bruit électronique inhabituel. Minuit, lumière clignotante anormale. Direction, grand baobab connecté. Très intéressant, murmura Koba. Continuons notre enquête. Le deuxième témoin fut professeur Hibou, le gardien de nuit de la forêt. Ses grands yeux perçants ne manquaient jamais rien de ce qui se passait dans l'obscurité. « Professeur Hibou, » demanda Koba respectueusement, « qu'avez-vous observé hier soir? »« Mon jeune prince, j'ai effectivement remarqué quelque chose de très étrange. Vers minuit et quart, j'ai vu une petite silhouette près du grand baobab connecté. Elle semblait très agitée, sautillant de branche en branche. Puis soudain, il y a eu un grand flash lumineux, et après, plus rien, le silence total, plus aucune lumière sur les antennes. « Une petite silhouette qui sautillait ?» répéta Koba, intrigué. « Pouvez-vous nous en dire plus ?» Malheureusement, il faisait très sombre, et même mes yeux de hibou n'ont pas pu distinguer qui c'était. Mais je peux vous dire que cette créature semblait très pressée, comme si elle cherchait quelque chose d'urgent. Éloi ajouta à ses notes. Silhouette mystérieuse, minuit et quart, comportement agité, flash lumineux, silence total après. Koba rassembla son équipe sous l'ombre fraîche d'un acacia. « Mes amis, analysons ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Nous avons 2 témoins fiables qui confirment qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel hier soir vers minuit, près du grand baobab connecté. » Olivier Laurent-Houtan leva sa patte intelligente. « Koba, j'ai une théorie. Si les bruits électroniques ont commencé vers minuit et que la silhouette a été vue vers minuit et quart, cela signifie que quelqu'un manipulait les écrans. » « Excellente déduction, Olivier, » approuva Koba. « Mais qui et pourquoi ?» Sina la girafe, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, pencha son long cou gracieux vers ses amis. « Koba, j'ai une idée. Pourquoi ne pas aller examiner le grand baobab connecté nous-mêmes? Peut-être que nous trouverons des indices physiques ?» Brillante idée, Sina. En route pour le grand baobab connecté. Le grand baobab connecté était un spectacle à couper le souffle. Cet arbre millénaire, le plus grand de toute la forêt, s'élevait vers le ciel comme une cathédrale naturelle. Ses branches épaisses et ses racines profondes portaient tout un réseau d'antennes, de câbles et d'équipements technologiques qui scintillaient normalement de 1000 feux.
Mais aujourd'hui, tout était éteint, silencieux, comme endormi. « Regardez !» s'exclama Zélie en pointant sa patte rayée vers le pied de l'arbre. « Il y a des traces sur le sol. » Effectivement, dans la terre molle autour du baobab, on pouvait voir de petites empreintes circulaires, comme si quelqu'un avait sautillé tout autour de l'arbre. Sina, avec sa grande taille, put examiner les branches plus hautes. « Koba, il y a des marques sur l'écorce. Quelqu'un a grimpé jusqu'à la cabine de contrôle. » La cabine de contrôle était une petite construction en bois construite dans les branches du grand baobab, là où se trouvaient tous les ordinateurs et les équipements qui géraient le Wi-Fi de toute la forêt. C'était le cerveau technologique de leur communauté connectée. « Nous devons monter là-haut », décida Koba. « Mais prudemment, nous ne savons pas ce qui nous attend. » Grâce à ses griffes de lion, Koba grimpa agilement le long du tronc du grand baobab, suivi par Olivier l'orang-outan qui était un expert en escalade. Sina resta en bas pour surveiller les alentours avec ses yeux perçants, tandis qu'Eloi et Zélie examinaient les traces au sol de plus près. Quand Koba et Olivier arrivèrent à la cabine de contrôle, ils découvrirent un spectacle qui les laissa bouche bée. La petite pièce était dans un désordre complet, les câbles étaient emmêlés, les ordinateurs clignotaient de manière erratique et de papiers étaient éparpillés partout. Mais ce qui les frappa le plus, c'était la petite forme recroquevillée dans un coin. « Oh non !» chuchota Olivier. « Il y a quelqu'un ici !» Koba s'approcha doucement et découvrit un petit singe tout triste, assis près d'un ordinateur au câble déconnecté. Le petit singe avait les yeux rouges comme s'il avait pleuré toute la nuit et ses petites pattes tremblaient d'émotion. « Bonjour, petit ami » dit gentiment Koba en s'accroupissant à la hauteur du singe. « Je suis Koba, le prince de cette forêt. Comment tu t'appelles » Le petit singe leva ses yeux tristes vers Koba et dit d'une voix à peine audible « Je m'appelle Didi. Je suis le gardien du Wi-Fi de la forêt. Et j'ai tout cassé !» Koba s'assit confortablement près de Digi et Olivier fit de même. « Digi, peux-tu nous raconter exactement ce qui s'est passé ? Nous ne sommes pas là pour te gronder, mais pour t'aider. » Digi essuya ses larmes avec ses petites pattes et commença son récit d'une voix tremblante. « J'ai été nommé gardien du Wi-Fi il y a seulement une semaine. Grand-père Tortue m'avait dit que j'étais doué avec les ordinateurs et que je pourrais aider toute la forêt. J'étais si fière. Je voulais faire du très bon travail. » « C'est très bien, Digi !» encouragea Koba. « Continue !» Hier soir, j'ai remarqué que la connexion Internet ralentissait un peu. Certains animaux se plaignaient que leurs vidéos prenaient du temps à se charger. Alors j'ai pensé que je pourrais améliorer les choses. Olivier hocha la tête avec compréhension. « Et qu'as-tu essayé de faire ?» J'avais lu sur Internet qu'il existait un mode de super vitesse pour les serveurs. J'ai trouvé le bouton sur l'ordinateur principal. Il était tout rouge et brillant. Et j'ai appuyé dessus. « Oh là là !» murmura Olivier. « Le bouton rouge ? Mais c'est le bouton d'arrêt d'urgence !» termina Digi en sanglotant. « Je l'ai compris trop tard. Dès que j'ai appuyé, tous les écrans se sont éteints d'un coup. Plus de lumière, plus de son, plus rien. J'ai tout essayé pour réparer, mais rien ne marche. J'ai passé toute la nuit à essayer, et maintenant je ne sais plus quoi faire. » Koba posa doucement sa patte sur l'épaule de Digi. « Mon ami, je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, il m'arrive de faire des erreurs quand j'essaie d'aider. L'important, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce qu'on fait pour la réparer. » Koba eut alors une idée formidable. « Digi, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté, et dans une communauté, nous nous entraidons toujours. Olivier, peux-tu redescendre et appeler tous nos amis ? Nous avons besoin de toute l'équipe pour résoudre ce problème. » Olivier descendit rapidement et rugit de toutes ses forces. « Attention, attention, tous les animaux de la forêt. Koba a besoin de vous au grand baobab connecté. Venez tous, c'est urgent !» En quelques minutes, tous les animaux arrivèrent en courant. Zélie la zèbre, Eloi l'éléphant, Sina la girafe, Chippo la chimpanzé, Babu le buffle, Kiki la gazelle et bien d'autres encore. Même grand-père Tortue arriva, malgré sa lenteur légendaire. « Mes chers amis, » expliqua Koba du haut de la cabine de contrôle, « voici Digi, le gardien de notre Wi-Fi. Il a fait une erreur en essayant de nous aider, et maintenant nous devons tous l'aider à réparer. » « Mais nous ne connaissons rien aux ordinateurs !» s'inquiéta Zélie depuis le bas de l'arbre.
Détrompez-vous, sourit Koba. Chacun de vous a un talent unique qui peut nous aider. Nous allons combiner nos forces comme jamais auparavant. Koba descendit de l'arbre avec Digi et Olivier, et tous les animaux se rassemblèrent en cercle autour du grand baobab connecté. Mes amis, voici comment nous allons procéder. Chaque talent compte, chaque animal a un rôle important à jouer. Il se tourna vers Olivier l'orang-outan. Olivier, tu es le plus intelligent d'entre nous. Tu vas analyser le problème technique avec Digi et trouver la solution. Éloi, avec ta mémoire extraordinaire, tu vas te souvenir de tous les mots de passe et codes d'accès que grand-père Tortue nous a enseignés. Sina, avec ta grande taille, tu vas pouvoir atteindre les équipements les plus hauts et vérifier que toutes les antennes sont bien connectées. Zélie, avec ton sens artistique et ton organisation, tu vas nous aider à remettre tous les câbles dans l'ordre selon leur couleur. Chippo, avec tes mains habiles, tu vas nous aider à rebrancher tous les petits composants délicats. Babu, avec ta force, tu vas nous aider à remettre en place les équipements lourds qui ont peut-être bougé. Et Kiki, avec ta rapidité, tu vas faire la navette entre nous tous pour apporter les outils et les informations. Tous les animaux se regardèrent avec un sourire grandissant. Ils comprenaient maintenant que leur diversité était leur plus grande force. Grand-père Tortue s'approcha lentement du groupe et posa sa patte sage sur l'épaule de Digi. « Mon petit Digi, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les plus grandes inventions du monde ont été créées par des gens qui ont fait des erreurs et qui ont appris de ces erreurs. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais de toujours essayer de s'améliorer. » « Vraiment, grand-père » demanda Digi, les yeux brillants d'espoir. « Vraiment. Et aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose de précieux. Comment transformer une erreur en une occasion d'apprendre et de grandir. » Alors, commença le plus beau travail d'équipe que la forêt ait jamais vu. Olivier et Digi montèrent ensemble dans la cabine de contrôle. Olivier expliqua patiemment à Digi comment fonctionnait chaque système et Digi montrait à Olivier tous les détails techniques qu'il connaissait déjà. « Digi, » dit Olivier avec admiration, « tu connais vraiment beaucoup de choses sur ces ordinateurs. Tu es un vrai expert. »« Vraiment ?» s'étonna Digi, « mais j'ai fait une si grosse erreur. » »« Les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, montre-moi exactement ce qui s'est passé quand tu as appuyé sur le bouton rouge. » Pendant ce temps, Éloi réfléchissait intensément. « Je me souviens! Grand-père Tortue m'avait dit que le mot de passe principal était « Baobab magique de Smal 24 ». Et le code de redémarrage était « Forêt United ». Sina, perchée sur ses longues pattes, inspectait toutes les antennes du grand baobab. « Koba, j'ai trouvé quelque chose. Une des antennes principales s'est déconnectée. Elle pend dans le vide. » « Excellent travail, Sina. Peux-tu la remettre en place ?» Avec sa grâce habituelle, Sina tendit son long cou et remit délicatement l'antenne à sa place. Clic! Le connecteur s'enclencha parfaitement. En bas, Zélie avait étalé tous les câbles par terre et les organisé par couleur. Rouge avec rouge, bleu avec bleu, vert avec vert, c'est comme un immense arc-en-ciel technologique. Chippo, peux-tu m'aider à rebrancher tous ces câbles selon ce schéma? Chippo, avec ses mains expertes, reconnectait chaque câble avec précision. Zélie, ton organisation est parfaite. Maintenant, je sais exactement où va chaque connexion. Après 2 heures de travail intensif, tous les animaux s'arrêtèrent et regardèrent leur œuvre. La cabine de contrôle était maintenant parfaitement organisée. Toutes les antennes étaient reconnectées. Tous les câbles étaient à leur place. Tous les équipements étaient remis en ordre. « Mes amis, » déclara Koba solennellement, « nous avons fait un travail extraordinaire. Mais maintenant, c'est le moment de vérité. Digi, es-tu prêt à redémarrer le système ?» Digi, qui avait retrouvé sa confiance grâce au soutien de tous ses nouveaux amis, hocha la tête avec détermination. « Oui, Koba, cette fois je sais exactement ce qu'il faut faire. »« Très bien. Olivier et Éloi, pouvez-vous aider Digi avec les codes d'accès ?»« Bien sûr, » répondirent-ils en chœur. « Et maintenant, » dit Koba en regardant tous ses amis rassemblés autour du grand baobab connecté, « nous allons redémarrer le système tous ensemble. Parce que dans notre forêt, nous faisons tout en communauté. » Grand-père Tortue sourit avec fierté.
Mes chers petits, vous m'avez montré aujourd'hui la plus belle leçon de vie, que nous sommes toujours plus forts ensemble qu'individuellement. Alors, mes amis, cria Koba, prêts pour le grand redémarrage? Prêts, répondirent tous les animaux en chœur. Digi, à toi l'honneur. Appuie sur le bouton de redémarrage. 1, 2, 3. Maintenant! Miracle! Les lumières du grand baobab connecté se rallumèrent une par une, comme un magnifique feu d'artifice. L'antenne principale se mit à clignoter joyeusement. Puis, les antennes secondaires s'allumèrent à leur tour. Et soudain, bing, 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 bing! Tous les téléphones, tablettes et ordinateurs de la forêt se mirent à sonner et à vibrer en même temps. Les écrans s'illuminèrent, les applications se reconnectèrent, la musique recommença à jouer. « Ça marche! Ça marche !» crièrent tous les animaux en chœur, sautant de joie et dansant autour du grand baobab connecté. Quelle explosion de bonheur dans la forêt! Tous les animaux dansaient autour du grand baobab connecté, leurs appareils à nouveau fonctionnels dans leurs pattes. Zélie la zèbre tourna sur elle-même en regardant ces magnifiques photos colorées qui s'affichaient enfin sur son écran. « Regardez, mes rayures arc-en-ciel sont de retour! Je peux enfin montrer ma dernière création artistique à mes amis zèbres du Kenya !» Éloi l'éléphant ferma les yeux de bonheur en écoutant sa playlist préférée, Berceuse d'Afrique pour les éléphantos. Ah, comme j'avais manqué cette mélodie relaxante. Maintenant, je peux préparer mon concert virtuel de ce soir avec les musiciens du Mali. Sina, la girafe, gracieuse comme toujours, commença à danser en suivant un tutoriel de danse sénégalaise qu'elle avait attendu toute la semaine. Mes amis, regardez ces nouveaux pas. Je vais pouvoir les enseigner à ma classe de danse en ligne cet après-midi. Mais le plus heureux de tous, c'était Digi. Tous ses nouveaux amis l'entouraient, le félicitaient et l'encourageaient. Pour la première fois depuis qu'il était devenu gardien du Wi-Fi, il se sentait vraiment accepté et soutenu. Koba posa doucement sa patte sur l'épaule de Digi et lui dit avec sa voix chaleureuse de jeune prince. « Tu vois, Digi, aujourd'hui, tu as appris quelque chose de très précieux. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Même moi, le futur roi de cette forêt, j'ai déjà fait des erreurs qui ont causé des problèmes. »« Vraiment ?» demanda Digi, les yeux écarquillés. « Oh oui, un jour, j'ai voulu impressionner mes amis en essayant de rugir plus fort que papa. J'ai rugi si fort que j'ai fait peur à tous les oiseaux de la forêt. Ils ont mis 3 jours à revenir, et pendant ce temps, nous n'avions plus de musique matinale. » Tous les animaux rirent avec tendresse à ce souvenir. « Mais tu sais ce qui était le plus important ?» continua Koba. « C'est que j'ai demandé de l'aide à grand-père Tortue, et ensemble, nous avons trouvé comment faire revenir les oiseaux. L'important, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreurs, mais d'apprendre de ses erreurs et de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. » Olivier l'orang-outan s'approcha avec un sourire intelligent. « Digi, tu sais quoi? Grâce à ton erreur d'hier soir, nous avons découvert des choses incroyables sur notre système. Maintenant, nous savons exactement comment tout fonctionne et nous avons même amélioré certaines connexions. »« Comment ça ?» demanda Digi, intrigué. « Eh bien, quand nous avons tout remonté ensemble, nous avons optimisé l'organisation des câbles. Zélie a créé un système de couleurs qui rend tout plus facile à comprendre. Sina a ajusté les antennes pour une meilleure réception. Et toi, tu as appris à connaître chaque composant du système. Cela signifie que tu es maintenant le gardien du Wi-Fi le plus compétent que notre forêt ait jamais eu, » ajouta Éloi avec admiration. Sina la girafe pencha son long cou gracieux vers le groupe et partagea sa réflexion. « Mes amis, aujourd'hui, nous avons appris quelque chose de très important. La technologie, c'est formidable. Elle nous aide à apprendre, à créer, à rester connectés avec nos familles et nos amis du monde entier. Mais ce qui compte le plus, c'est la vraie connexion. Celle du cœur. » « Exactement !» approuva Koba avec enthousiasme.
Internet nous aide à rester connectés avec le monde entier, mais rien ne remplace la vraie connexion, celle de l'amitié, de l'entraide et de l'amour qu'on partage. Grand-père Tortue, qui avait observé toute cette belle leçon avec un sourire sage, s'avança lentement vers le centre du groupe. Mes chers petits, aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose de magique. Vous avez découvert que la plus puissante technologie du monde, ce n'est pas le Wi-Fi ou les ordinateurs, c'est la technologie du cœur. La technologie du cœur? Répétèrent tous les animaux, curieux. Oui, la capacité à comprendre les autres, à les aider, à partager nos talents, à transformer nos erreurs en apprentissage. C'est la technologie la plus avancée qui existe. Et elle ne tombe jamais en panne, elle ne se déconnecte jamais, et elle devient plus forte chaque fois qu'on l'utilise. Digi, le cœur rempli de gratitude et de confiance retrouvée, se leva et déclara « Mes amis, je vous promets que je serai le meilleur gardien du Wi-Fi possible. Mais surtout, je promets de toujours demander de l'aide quand j'en aurai besoin, et d'aider les autres quand ils en auront besoin aussi. Et nous promettons de t'aider chaque fois que tu en auras besoin. » répondirent tous les animaux en chœur. Koba eut alors une idée géniale. « Mes amis, pourquoi ne pas créer un réseau d'entraide de la forêt? Un système où chaque animal peut offrir ses talents pour aider les autres et demander de l'aide quand il en a besoin? Excellente idée! S'exclama Zélie. Je peux créer une application spéciale pour organiser tout ça, avec des couleurs magnifiques bien sûr. Et c'est ainsi que la forêt... Ce soir-là, tous les animaux se rassemblèrent autour du grand feu de la communauté pour célébrer leur aventure. Ils racontèrent l'histoire de Digi, le brave gardien du Wi-Fi, chantèrent des chansons sur l'amitié et dansèrent sous les étoiles comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des millénaires. Mais maintenant, ils avaient quelque chose de plus. Ils savaient que la vraie force ne venait pas de la technologie, mais de leur capacité à s'entraider et à grandir ensemble. Et voilà, mes petits amis, comment Koba et ses amis ont résolu le mystère du Wi-Fi disparu. Cette belle aventure nous enseigne 5 leçons très importantes pour notre vie. Première leçon, faire des erreurs, c'est normal, et c'est même nécessaire. Tout le monde en fait, même les adultes, même les rois et les reines. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de les transformer en opportunités de grandir. Deuxième leçon, ensemble, on est toujours plus fort. Chacun a des talents différents et spéciaux. Quand on unit nos forces, on peut résoudre tous les problèmes et créer des choses magnifiques. Troisième leçon, il ne faut jamais avoir honte de demander de l'aide. Les plus grands héros sont ceux qui savent reconnaître qu'ils ont besoin des autres. Quatrième leçon, la technologie, c'est merveilleux pour apprendre, créer et rester en contact avec ceux qu'on aime. Mais la vraie connexion, c'est l'amitié et l'amour qu'on partage dans la vraie vie. Cinquième leçon, la plus puissante technologie du monde, c'est la technologie du cœur. La gentillesse, la compassion, l'entraide, ces super pouvoirs ne tombent jamais en panne. Alors dis-moi, mon petit ami, toi aussi, il t'arrive de faire des erreurs parfois? Et qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Est-ce que tu demandes de l'aide à papa, maman ou à tes amis? Comment est-ce que tu utilises la technologie chez toi? Raconte-le dans les commentaires avec papa ou maman. J'adore lire vos histoires. Et si tu as aimé cette aventure de Koba et que tu veux l'aider à continuer ses missions dans la forêt, pense à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup notre ami Koba à rencontrer de nouveaux amis comme toi. Oh, et j'ai une surprise incroyable pour toi. La semaine prochaine, Koba va vivre une aventure encore plus extraordinaire. Il va rencontrer Zara, la lionne astronaute qui voyage dans l'espace. Et ensemble, ils vont découvrir une planète où les animaux communiquent uniquement par la danse. Tu ne veux pas rater cette aventure intergalactique? Alors abonne-toi à la chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge. En attendant notre prochaine aventure, n'oublie pas les leçons de Koba. Sois curieux comme lui, sois courageux comme Digi, sois créatif comme Zélie, sois intelligent comme Olivier, sois gracieux comme Sina. Et surtout, reste connecté avec ceux que tu aimes. À très bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires avec Koba et tous ses amis de la forêt magique.